comme je crois que tout le monde a compris que j'étais quelqu'un qui ouvrait sa gueule et qui était libre, il se trouve que le mec qui devait épouser Dabia, qui a tué Lola, m'a contacté. Et ensuite, il m'a présenté les sœurs de Dabia. Donc, on a commencé à discuter. Je lui ai dit, t'es prêt à témoigner? Il me dit, oui, j'ai témoigné. D'ailleurs, j'ai déjà témoigné auprès des flics. Mais ils n'ont pas tenu compte de ce que j'ai à dire. Ah oui. Et qu'est-ce que tu as à dire? Et là, il m'a raconté l'histoire suivante, c'est que Dabia était une fille normale, une petite arrivée d'Algérie vers 16 ans, vierge, musulmane, pratiquante, dédiée à se marier avec lui. Et puis à un moment, à peu près 6 mois avant la mort de l'assassinat qu'elle a commis sur Lola, elle a été sous emprise de différents mecs qu'elle a rencontrés, avec qui d'abord elle a eu des relations sexuelles, des mecs, des Algériens d'une 50aine d'années, nés en Algérie, pas des Français. Et des mecs qui s'intéressent à l'occultisme arabe, on va dire, qui est même pré-islamique. Hein. Donc les djinns, toutes ces... Alors on peut dire ces conneries-là, mais enfin qui sont des choses auxquelles les musulmans croient, et de même que nous, on croit à l'existence des démons. Donc, tu vois, finalement, c'est pas très éloigné. Et ces types ont emmené Dabia faire des cérémonies très bizarres dans des endroits un peu incompréhensibles, y compris une église évangélique en banlieue parisienne, des cryptes, des cimetières. Elle buvait du sang, elle buvait de l'urine, ils faisaient l'amour, ils sacrifiaient je sais pas quoi, pas des enfants mais des animaux. Bon bref, elle rentre dans un univers comme ça. Et puis c'est de pire en pire, elle finit par quitter son copain, puis parler à ses sœurs, se barrer de chez ses sœurs, et arrive le crime. Le crime qui n'est pas expliqué, parce que c'est dans les annales, ça n'existe pas. Viol et meurtre d'une petite de 12 ans par une femme de 24 ans, ça n'existe pas. Donc il y a forcément une commande qui a été faite sur Dabia par ces types. Or, ces types, dont la police connaît parfaitement le nom, ne sont pas inquiétés. Ces types continuent. Donc, c'est là où je dis, il y a un truc qui ne va pas du tout dans ce pays. L'extrême droite a agité Zemmour en premier. Oui, l'OQTF, il n'y aurait pas eu de crime si... Non, mais d'accord, mais c'est annexe dans l'histoire. Ce qui est très grave, c'est que des choses comme ça se passent sur notre sol. C'est pas qu'ils soient le fait spécialement d'immigrés ou d'Algériens, parce qu'il y a également des sectes pédocriminels qui adorent le Baphomet, ou qui adorent l'Antéchrist, ou qui adorent Mammon, ou Dieu sait quoi, et qui sont parfaitement blancs de chez blancs. Donc, c'est pas la question. Enfin, pour moi, c'est absolument pas la question. La question, c'est de mener l'enquête jusqu'au bout pour comprendre comment cette Dabia, qui était une paumée, un peu pute et surtout une tiktokeuse, une instagrammeuse lambda, s'est retrouvée à faire ça. Et qu'est-ce qu'elle a fait vraiment à la petite? Que signifie le 0 et le 1 sur les pieds? Est-ce qu'elle a prélevé du sang sur la petite Lola? Est-ce qu'elle l'a donné à quelqu'un? Autant de questions qu'on est en droit de se poser. Surtout que le pauvre père vient de mourir, quasiment de se suicider à force de picoler. Donc, ces questions-là, ça intéresse la police ou finalement ça considéré comme annexe? Je pense que alors, j'ai pas la réponse.